La métallisation des matières plastiques occupe une place importante dans de nombreuses industries comme la parfumerie, les cosmétiques, le sanitaire ou l'automobile. Coventya a mis au point et développé au sein de ses laboratoires des procédés qui permettent à une pièce en matière plastique comme de l'ABS de devenir conductrice. Au cours de cette visite, vous allez découvrir les différentes étapes chimiques et électrolytiques nécessaires à la métallisation des matières plastiques au niveau industriel. Soigneusement fixées sur des barres de montage, les pièces brutes sont prêtes pour être traitées dans les différents bains. La première étape consiste à les dégraisser et d'en éliminer les poussières d'emballage. Comme vous pouvez le constater, leur surface présente une rugosité moyenne de l'ordre de 25 nanomètres. Elles sont ensuite immergées de 5 à 15 minutes dans un bain de satinage à 68 degrés Celsius à base d'acide sulfurique et d'acide chromique. Par oxydation de la surface du plastique, on obtient une rugosité de l'ordre de 240 nanomètres. Ces micro-rugosités peuvent être mises en évidence par microscope à balayage électronique, comme on peut le voir dans l'incrustation. Ces cavités vont assurer un ancrage mécanique des différentes couches de cuivre, nickel et chrome qui seront ultérieurement déposées. Les pièces vont maintenant être rincées plusieurs fois avant d'être immergées dans un bain dit de neutralisation. Celui-ci réduira le chrome hexavalent se trouvant en surface des pièces en chrome trivalent. Le chrome hexavalent est en effet un poison pour toutes les étapes chimiques qui vont suivre. Le bain de catalyse de l'étape suivante permet de déposer dans les micro-rugosités de la surface du plastique des particules nanométriques de palladium et d'étain. Ensuite, les pièces sont immergées dans un bain dit d'accélération. Les ions étain 2 sont oxydés en étain 4 et les ions palladium sont réduits en palladium métallique. La surface des pièces est de ce fait activée pour permettre le dépôt de nickel chimique. Le palladium permet d'initier la réaction d'oxydoréduction. La réduction des ions nickel par l'hypophosphite est maintenant possible. Elles sont alors recouvertes d'un dépôt de nickel chimique de 0,2 à 0,4 microns d'épaisseur. Les pièces sont dorénavant conductrices et peuvent être métallisées par voie électrolytique. Afin de renforcer la couche de nickel chimique, les pièces sont ensuite immergées dans un bain de cuivre. On peut également utiliser en substitution un bain de nickel ou de cuivre strike électrolytique. Le dépôt de cuivre acide est d'une épaisseur d'environ 20 microns. Celui-ci permet de niveler la surface afin d'obtenir un dépôt final très brillant. Cette couche ductile est fondamentale pour pouvoir supporter les tensions engendrées lors d'un choc thermique et éviter ainsi la formation de fissures. Le dépôt de nickel brillant, d'une épaisseur de 5 à 7 microns, apporte justement l'aspect brillant. Dans le domaine automobile, par exemple, afin d'augmenter la résistance à la corrosion, on utilise successivement 3 couches de nickel avec des propriétés différentes pour chacune de ces couches. Le dépôt final de chrome, d'une épaisseur de 0,1 à 0,2 microns, donne à la pièce un aspect brillant décoratif, une bonne résistance au choc et à l'usure, comme à la corrosion et au ternissement. À l'issue de toutes ces étapes, on a donc déposé sur la pièce en plastique, initialement non conductrice, du nickel chimique, du cuivre, du nickel et du chrome. Les pièces sont maintenant rincées, séchées et soigneusement contrôlées avant d'être expédiées pour être assemblées. Les techniciens s'assurent qu'elles ne présentent aucun défaut de quelque nature que ce soit. Piqûres, taches, voiles, manque de dépôt, fissures ou autres. Les pièces ainsi traitées par voie chimique et électrolytique peuvent être utilisées dans des domaines variés comme la parfumerie, la cosmétique, le sanitaire ou l'automobile.